Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Il est 9h17 sur Sud Radio. Sandrine Debruyne, bonjour. Bonjour Jean-Marie. C'est votre rentrée, on est ravis de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes la directrice de la rédaction de Maison Créative, qui est toujours le leader des magazines de la décoration. On peut rappeler le site internet d'ailleurs ? Maisoncreative.com. Et c'est dans vos kiosques en ce moment. Maison Créative aussi. Au programme aujourd'hui, ma chère Sandrine. Écoutez, au programme, c'est notre rentrée pour tous. Alors, on va se partir sur les tendances déco un peu automne-hiver. En ce moment, Maison Objet et la Paris Design Week nous offrent évidemment des nouveautés qui animent aussi la rue de la Capitale, il n'y a pas que les JO. Le thème principal alors de Maison Objet, c'est le cosmos. Une tendance qui s'inspire de l'espace et des planètes, tant au niveau des couleurs. C'est une palette chaude, terreuse, des formes organiques, des textures un petit peu métalliques. C'est une tendance à la fois ésotérique, futuriste, voire brutaliste. Elle reste brutaliste, c'est un beau nom. Hein. C'est très joli, mais elle reste très accessible grâce à des objets comme des vases, des miroirs, des luminaires, des fauteuils, des aires de la table. On en avait parlé un petit peu il y a quelques mois, oui, et vraiment, ça a dû arriver. Elle s'affirme. Exactement. Alors à chaque année, le grand public découvre le talent d'un designer qui est mis en vedette pour cette édition. C'est qui ? Eh bien, en janvier, je vous rappelle que je vous dressais le portrait de Mathieu Lehanner. Et c'est à lui quand même que l'on ce nom, doit... on l'a entendu quand même. Voilà, ça y est. Donc on est toujours avant les autres sur Sud Radio. Et bien on lui doit la Vasque olympique, cette œuvre magistrale. On lui doit aussi la montgolfière. Enfin, une sorte de montgolfière, c'est vrai. On lui doit aussi évidemment la flamme olympique. Et donc il est le designer de l'année. Mais c'est vrai que cette année, nous avons un prix de l'hospitalité qui a été remis à Lionel Jadot. Alors en quelques mots, lui il est né à Bruxelles en 69. Il est architecte d'intérieur, artiste designer, cinéaste, et c'est un aventurier. Figurez-vous qu'il construit des cabanes depuis l'âge de 7 ans, l'âge à laquelle aussi il a créé son premier tabouret, et ça n'a pas changé. En fait, il essaye de s'amuser tout autant dans ses projets que d'emmener ses interlocuteurs sur des chemins un petit peu inconnus. Il ne jette rien, il ramasse tout. Pour lui, tout objet est une histoire. Il marie les matières, il conjugue les époques. Il intègre un bois dans un métal, il incruste du minéral dans le végétal. En fait, son style est super éclectique, il est basé sur la matière et les artisans. Alors, c'est... une matière qui va vraiment lui donner envie d'inventer quelque chose. Pour lui, le luxe, c'est un mot qui est un petit peu galvaudé. Dans le sens où en fait, ce qu'il fait n'est pas statutaire, donc c'est plutôt amusant. Il amène l'idée du confort dans l'humanité de ses projets. Il est un petit peu le symbole d'une époque en mutation un petit peu écologique, mais vraiment dans son sens large du terme. Et en fait, il en maîtrise super bien les codes. Mais vous parliez d'écologie justement. Le recyclage, la récup alliée au confort, c'est une tendance qui dure. Oui, évidemment, ça dure. Et puis, plus que jamais, en fait, elle n'est pas nouvelle, puisqu'elle existe depuis des années. Autour de ces makers, alors je sais que vous n'aimez pas le terme, mais on va dire ces bricoleurs, ceux qui font de leurs mains. Oui, c'est créateur. Mais makers, ça parle bien aussi, en fait. Ils exploitent les matériaux. On sera pas d'accord là-dessus, ça va pas changer. Si, ça ne changera pas, mais on essaiera toujours. En fait, vous savez, ils exploitent les matériaux des bâtiments, tout simplement. Donc on va retrouver du parpaing, on va retrouver des pneus, du béton, du fer. Évidemment, sur le salon, on a 150 marques qui sont labellisées Sustainable. C'est plus vraiment quelque chose qui passe au travers de tout. On a aussi des chutes. Et puis on a aussi beaucoup le recyclage. En fait, si je vous parle du byssus de moule, qu'on appelle aussi la soie marine. Le byssus de moule, en fait, vous savez, c'est le petit filament qui raccroche les moules au rocher souvent. Ça, c'est exploité, en fait, c'est transformé et ça devient, par exemple, un isolant. Donc c'est super naturel. Incroyable. C'est ça l'idée, en fait, tout de se dire écolo, c'est très vaste, c'est très, on va dire, il y a débat sur le sujet. Moi, je trouve que c'est sympa, c'est la transformation et la récupération, vraiment. Bon, et la seconde main, ça dure ? On en a parlé il y a très longtemps sur le plateau, on a reparlé plusieurs fois. C'est une forme de recyclage, C'est une forme de recyclage. Alors, hormis pour les retardataires et les incrédules, il y en a encore quelques-uns. La seconde main a toute sa légitimité, évidemment. Elle a même son espace dédié sur Maison Objet, parce que c'est vrai que faire du neuf avec du vieux, ça séduit toujours. L'idée d'offrir une seconde vie à des pièces également. Les puces de Saint-Ouen ont investi les recoins de Maison Objet. La grande tendance, alors, les tapisseries revient. Les étendards XXL brodés avec des motifs délicats qui évoquent la nature. Ils promettent évidemment d'être un petit peu partout, je crois, en automne. Et puis, c'est ce côté aussi, on réchauffe un petit peu les intérieur tout en douceur, sans trop dépenser, en vraiment ce côté Chine, rencontre aussi avec des gens qui connaissent l'histoire de ces objets, c'est super intéressant. Oui, ce qui est étonnant par contre, c'est que vous m'avez pas encore parlé de couleurs, ça vous ressemble pas ça? Mais non, parce qu'en fait je voulais vous faire un petit cadeau ce matin, c'est vrai que fin août je vous dévoilais la palette des couleurs de la rentrée, et puis cet été on a eu beaucoup de jaune, on a parlé du vert, et bien écoutez, il y a un petit plus.
Un pot de peinture que vous m'avez offert. Mais oui, parce que c'est pas n'importe lequel. Figurez-vous que la marque Ressources, qui design des peintures, des papiers peints, a dessiné en fait, à l'image de ce jaune, la fameuse couleur de l'iconique Renault 5, 100% électrique. Elle est à découvrir à Villepinte également. C'est un pot de peinture, donc jaune, très jaune. Parce que la Renault 5 est jaune, verte, bleue, blanche. Ce sont des couleurs que vous pouvez aussi regarder et découvrir dans le 7e rue Saint-Dominique. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Il y a même une version très futuriste de la Renault 17, signée par Oraito. La déco, l'auto ont toujours été très liés et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Et puis en plus, Sud Radio est aussi la radio de l'auto. Merci beaucoup Sandrine Debruyne. On retrouve Maison Créative dans les kiosques, hein ? Évidemment. Évidemment. Et puis tous vos conseils sont à retrouver sur les réseaux sociaux de Sud Radio et de Maison Créative.